Amen. 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 Alléluia. Alors, je sais, on était au point 9. Vous pouvez vous asseoir. On était au point 9, c'est ça? On allait au... Ça veut dire que comme on a le temps, là, les gens voilà, non, on va reprendre la compagnie, parce que du coup, j'ai speedé. La compagnie, ok, supportez-vous. Abraham, voilà, c'est ça. Supportez-vous les uns les autres. Donc, je disais que c'était important de créer la compatibilité. C'est important d'avoir des moments où vous vous retrouvez, des moments où vous avez vos moments ensemble, parce que c'est comme ça qu'on crée, en fait, finalement, la complicité. Et vous allez vous rendre compte que souvent, au fur et à mesure, quand vous êtes très occupé, vous travaillez, vous avez des enfants, ça devient très compliqué de partager des moments, des choses ensemble. Donc, il faut pouvoir créer ces moments-là, en fait, où l'un peut s'ouvrir. Et j'ai remarqué que quand on crée ces moments-là, il y a des choses, en fait, qu'on apprend, qu'on ne connaissait pas, en fait, de l'autre. La personne va plus s'ouvrir parce qu'il y aura un décor. Hein? Il y aura un décor, il y aura quelque chose qui a été planté, qui aura été créé pour que la personne puisse parler facilement. Parce que dans la maison, des fois, bon, c'est toujours le même décor. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est important des fois de partir, d'aller dans des beaux endroits. Et c'est pas toujours à l'homme de le faire. La femme aussi peut faire. Elle peut organiser, créer des moments où on se retrouve ensemble pour créer ces moments de complicité. Donc, c'est très, très important. La compatibilité, elle est très importante. Après, j'avais prévu des sujets de prière. Donc, sur chaque point, on va prier. Dès qu'on va finir le message, je passe d'abord le message, après on prie pour ça. Amen. Alléluia. Et donc le point numéro 10, la prière, c'est la clé du mariage. Ok, voilà. On va dire ensemble, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que le diable n'a pas beaucoup la prière dans les couples, parce qu'il sait qu'à deux, quand vous vous accordez, ça c'est ce qu'on appelle la prière d'accord. C'est sur la base de ce verset qu'on dit viens, on va s'accorder. Donc souvent même quand on prie pour quelqu'un, tu dis viens, on va s'accorder. Et c'est sur la base de ce verset, la prière d'accord est puissante. Parce qu'il dit que quelle que soit la chose, vous demandez une chose quelconque, hein, elle le sera accordée. Donc le diable sait et il va combattre ces moments de prière dans le couple en fait. Donc c'est important parce que c'est la clé du mariage. Un couple qui prie, c'est un couple qui est plus fort face aux tentations du monde. Le couple qui prie, c'est un couple qui surmonte les épreuves. Maintenant, en fait, dans des cas où le mari ne prie pas, c'est pas grave, mais toi tu dois prier parce que Dieu il sait en fait. Parce qu'il ne faut pas que quand on lise des trucs comme ça, ce soit comme un jugement, on se dit oui, mais pourquoi? Non, c'est que Dieu savait en fait. Il sait que tu es dans cette situation-là et ta prière même va être tellement importante. C'est pour ça que toi, tu ne dois pas lâcher si l'autre ne lâche pas. Parce que c'est toi qui es la fondation, en fait, de la famille avec Christ. Vous êtes deux. Donc, tu dis, Christ, moi, je sais que tu es là. Tu intercèdes pour moi. Tu es mon avocat. Et maintenant, on est deux. Je m'accorde avec toi et aide-moi dans cette situation. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il ne faut jamais prendre quelque chose et dire que non, c'est une fatalité. Rien n'est une fatalité, en fait. Dieu savait. Il savait que tu devais passer par là. Et même si tu t'es trompé, il n'est pas là pour te condamner. Il veut maintenant que tu te reprennes, tu te relèves. C'est pour ça que tout à l'heure, on a chanté que c'est lui qui relève. Il s'est relevé, celui qui le cherche. Donc c'est important. Il ne faut pas prendre ça comme une condamnation. Oh non, j'ai raté ma vie si je n'ai pas suivi ça. Non, rien, il n'est pas trop tard. Une de mes élèves m'a dit ça, sur la formation que j'ai faite, elle m'a dit, je ne suis pas en retard, je suis prête. Et ça m'a tellement touchée. J'ai dit, c'est ça en fait. Donc quand tu entends maintenant, tu dis, ok, maintenant j'ai entendu, maintenant je suis prête. Prête à quoi? Prête à appliquer, prête à passer à une nouvelle dimension dans mon couple en fait. Amen. Ok, donc c'est important de rétablir la prière et de rebâtir l'autel, la prière ensemble. Donc même quand vous priez ensemble, non, vous pensez que si votre enfant peut-être s'est égaré, vous voyez que Dieu va... Non, il ne peut pas laisser ça. Mais la prière d'accord. Mais par contre, il faut être vraiment un accord. Si c'est que ton mari t'a énervé et que toi, maintenant, il est en train de prier, tu dis, celui-là, il prie. Non, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment être en accord. Donc, je propose que quand c'est comme ça, tu calmes d'abord ton cœur. Tu dis, non, là, j'ai encore des trucs dans mon cœur. Puisqu'il dit que si tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, tu ne peux pas agréer cette prière. Va d'abord te réconcilier avec la personne. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et le diable, sachant ça, juste avant la prière, il va créer des choses, des petites tensions, tu vas t'irriter et ça va maintenant faire que tu n'es plus concentré en fait. Et le diable le sait parce qu'il connaît ce verset. Amen. Ok. Donc, le point numéro 11, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez quoi? Moi, je ne dois pas être fondée sur la prophétie. Faites attention aux prophéties du style
c'est pas grave. Avec le temps, vous allez vous aimer. Avec le temps, l'amour viendra. Non, la prophétie ne vient pas créer, elle vient confirmer ce qui était déjà né. Et donc le mariage doit être fondé d'abord sur l'amour, pas sur la prophétie. Parce que ceux qui basent leur mariage sur la prophétie, à la fin, moi j'ai vu vraiment même des pasteurs que je côtoyais qui se sont mariés par prophétie. Comme le révérend dit, ils ont divorcé par parole de connaissance. Mais c'est ce qu'il dit souvent, non? Que si tu te maries par prophétie, tu divorces par parole de connaissance. Attention aux prophéties. Ah, j'ai vu tellement de couples, mais non, c'est pas possible en fait. Dieu m'a dit que voilà ton mari. Tu dis, mais vous n'avez rien en commun. Oui, mais non, mais l'amour va venir. Non, ça ne vient pas. La prophétie vient confirmer ce qui existe déjà. Ça ne vient pas créer l'amour, non. Donc c'est important, il faut faire attention. Et l'amour, c'est le fondement solide de tout mariage, parce que c'est ça qui va tout permettre de tenir contre vents et marées, en fait. Donc pour que quelque chose grandisse, il faut d'abord que la chose ait existé. Donc c'est important de faire, je ne dis pas qu'il faut mépriser les prophéties, mais examiner. Et retenez quoi? Ce qui est bon. Si quelqu'un vient me dire, moi, comme quelqu'un m'avait dit un jour, oh, j'ai rêvé, je commençais mes conférences à l'époque, oh, j'ai rêvé que tu as fait la conférence, il y avait des chaises de vie. Genre, tu t'es levé et il n'y avait personne. Je dis que ça n'arrivera pas. Oui, je dis que ça ne va pas. Parce que certaines personnes vont trembler, ils vont dire, oh, mon Dieu, non, moi je ne tremble pas. Je dis, ça n'arrivera pas. Ce que tu as vu là, ce n'était pas moi, c'était peut-être toi, mais pas moi. Non, c'est vrai. Et j'ai fait ma conférence, elle était remplie. Tranquillement, comme Dieu m'avait dit, j'ai choisi de faire plus confiance en Dieu qu'aux paroles des hommes. Donc même si tu es qui, tu me dis quelque chose, si ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, non, je n'accepte pas. Pourquoi? Sur la base de ce verset, j'examine toutes choses et je retiens ce qui est bon, ce que Dieu m'a dit. Et en général, je vous parle vraiment par expérience et en toute humilité, souvent les prophéties, tu as déjà entendu, Dieu t'a déjà parlé. Et ça vient confirmer. Et ça, c'est comme si Dieu, en fait, te donne encore un nouveau souffle de courage, en fait, pour continuer d'avancer. Mais Dieu t'a déjà parlé. Toi-même, tu sais. Quand tu entends, tu sais que ça, Dieu m'a montré, en fait. Amen. Alléluia. 12. OK. Donc, on va aller sur le Proverbe 21, verset 23. La Bible dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il y avait un couple encore qui célébrait ses noces d'or. Et en fait, on a demandé au mari quel était le secret de la longévité de son couple. Et il a dit qu'en fait, le jour de son mariage, son beau-père lui avait offert une montre. Et derrière la montre, en fait, il s'était gravé, dit chaque jour quelque chose d'aimable à ça. Chaque jour. Il a dit que c'est ça qu'il a fait. Chaque jour, il disait quelque chose d'aimable. Et allez, je me rappelle, ça m'a tellement marqué parce que je me rappelle à l'époque, je faisais souvent des challenges. Je me dis, bon, là, je vais faire 30 jours. Je vais dire à mon mari quelque chose de gentil chaque jour. 30 jours. Et je faisais ces challenges, en fait. Donc, franchement, c'était au début de notre mariage. Je disais, non, je vais 30 jours. Je fais mes 30 jours chaque jour. Et je le faisais, en fait. Et donc, je pense que c'est un très bon exercice. Je vous dis, Dieu va éprouver votre comment dirais-je, votre résolution. Mais il faut tenir bon, il faut tenir bon, il faut tenir bon. Non, c'est vrai, il faut tenir bon. Donc, il y a des moments où tu dis, bon, aujourd'hui, là, j'ai dit quoi de gentil? Ok, d'accord, mais il faut l'écrire, hein. Et ça va te forcer à aller au-delà, c'est-à-dire de tout et de chercher vraiment le bon côté. Et ça m'a appris beaucoup parce que ça m'a tellement appris. Et les gens me disent, quand tu vois les gens, tu vois toujours le bon côté. Mais ça a été tout un travail pendant plusieurs années et ça a commencé avec mon mari à la maison. Donc ça veut dire que tu apprends à regarder au-delà, en fait, à regarder. Et je vous dis, c'est un secret que je vous donne. Faites ce challenge. En tout cas, pour ceux qui sont apprenez, ou même pour ceux qui vont se marier, notez ces choses. Ça va vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je dis, je vais trouver quelque chose de bon et de gentil pendant 30 jours. C'est pas simple, hein? C'est vraiment une discipline. Il faut le faire pendant 30 jours. Hein? Au bout d'un moment, c'est bon. Je dis, il y a trop de... Lui-même, il ne me fait pas de compliment. Pourquoi c'est toujours pas... Voilà. Mais si tu t'engages, c'est devant Dieu, c'est pas devant les hommes, en fait. Dieu, lui, il voit. Et n'oublie jamais que ce que tu sèmes, Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va. Donc, ce que toi, tu te dis que c'est juste simple, mais tu vas le récolter d'une manière ou d'une autre. Parce que si tu sèmes ça à un moment donné, le temps, puisque on vit selon les temps et les circonstances, c'est ce que la Bible dit. Donc, il y aura le temps de la récolte.
Donc tu vas rester, tu vas être épaté en fait. Lui-même aussi va commencer à te faire. Oui, si tu vois que quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, apprends-lui, montre-lui. Oui, mais ce n'est pas toujours en disant, ouais, tu ne fais pas ça. Non. Ça, c'est notre réaction naturelle. Se dire, toi, tu n'es pas comme ça. Non. Il y a des gens qui n'ont pas appris, en fait. Donc, c'est important, toi, maintenant, en montrant l'exemple. Et oui, tu vas te rendre compte que toi-même, ce n'est pas ça, même en voulant montrer l'exemple. Mais en étant déterminé, ça va aller. Amen. Donc, c'est ça. Et les parents ont un pouvoir vraiment, vous savez, ça fait du bien. Qui n'aime pas, je veux dire, même quand vous parlez à un enfant, qui n'aime pas qu'on lui dise des bonnes choses, même vous-même, quand vous faites des compliments au bureau, ça fait partie d'un besoin psychologique.